On vit une époque assez incroyable, non? La science avance à une vitesse folle. L'intelligence artificielle, n'en parlons même pas, ça explose de partout. Et pourtant, au cœur même de la recherche, il y a quelque chose qui semble un peu bloqué dans le passé. Les outils. La question qu'on doit se poser, c'est: et si c'était justement ça, le maillon faible de la découverte? C'est une question qui fait réfléchir quand même. Pensez-y une seconde, les outils qu'on a créés pour aller plus vite pourraient en fait être en train de nous ralentir. C'est un paradoxe un peu fou, et c'est justement sur ce paradoxe qu'on va se pencher ensemble. Alors, voici le programme. On va commencer par examiner le problème du chercheur moderne. Ensuite, on découvrira la solution proposée, Prism, un espace de travail unifié. Après ça, on plongera dans le vif du sujet, l'IA au cœur de la rédaction. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir ce que tout ça signifie pour l'avenir de la science. C'est parti. Première étape, donc, le problème du chercheur moderne. Il faut savoir que derrière les grandes découvertes, il y a une réalité quotidienne beaucoup moins glamour, faite d'un environnement de travail qui est souvent un vrai casse-tête. Essayons d'imaginer le bureau d'ordinateur d'un chercheur aujourd'hui. C'est un jonglage permanent. On a un éditeur de texte ouvert par-ci, une pile de PDF par-là, un compilateur LaTeX qui tourne, un gestionnaire de références. Et bien sûr, maintenant, il faut ajouter la fenêtre de chat avec une IA. Ce n'est pas un bureau, c'est un archipel d'applications. Et le chercheur passe sa journée à naviguer d'une île à l'autre. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on saute d'une application à une autre, eh bien, il y a quelque chose qui se casse. C'est le fil de la pensée. La concentration, c'est ça qui s'évapore. Au final, ce n'est pas juste le travail qui est fragmenté, c'est l'attention elle-même. Et dans la recherche, l'attention, c'est littéralement la matière première. Ok, donc le constat est là, c'est un peu le chaos numérique. Mais, et s'il y avait une autre façon de faire? Et si on pouvait tout rassembler au même endroit? Créer un seul et unique espace de travail qui intègre tous ces outils. C'est exactement l'idée derrière la solution qu'on va explorer maintenant. Et là voilà, cette solution, Prism. L'idée de base est assez simple, mais son exécution, elle, est vraiment puissante. C'est un espace de travail unique où tout, absolument tout, est intégré. Et la clé du système, c'est que l'IA n'est pas juste un gadget rajouté par-dessus. Non, non, elle est au centre de tout. C'est le moteur, le cœur du réacteur, avec un modèle comme GPT 5.2 pour faire tourner la machine. Le changement est radical. Fini le flux de travail éclaté, bonjour l'environnement intégré. Fini l'IA dans une fenêtre à part. Elle vit maintenant à l'intérieur du document. Fini la corvée de fusionner des fichiers pour collaborer, tout se passe en temps réel. Et fini aussi les installations compliquées, tout est dans le cloud. C'est un vrai avant-après. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Prism ne sort pas de nulle part. C'est construit sur du solide, une plateforme qui s'appelle Crixé, une référence dans le monde de LaTeX sur le cloud, qui a été rachetée par OpenAI. Donc en gros, on prend un outil de rédaction déjà super mature et éprouvé, et on lui injecte une IA de pointe en plein cœur. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça change quoi au quotidien d'avoir cette IA au cœur du système? Allons voir comment ça transforme vraiment le processus de recherche et de rédaction. Avec Prism, l'IA a une vue d'ensemble sur tout le projet. On peut discuter avec elle, et elle comprend le contexte. On peut lui demander de rédiger une section, et elle le fait en gardant la cohérence. Mieux encore, elle peut aller chercher elle-même des articles scientifiques, les résumer et les intégrer proprement. Et bien sûr, générer des équations, des figures, des citations, bref, tout ce qui est technique et un peu fastidieux. Ah, parlons d'un point qui va faire écho chez beaucoup. Celles et ceux qui ont déjà touché à LaTeX connaissent cette douleur. Créer un diagramme complexe avec TickEds, ce sont des heures de code, de compilation, de frustration. Des heures passées à se battre avec l'outil au lieu de faire de la science. Maintenant, imaginez ça. On dessine ce même schéma sur un tableau blanc, on prend une photo, et voilà. Prism le transforme instantanément en code LaTeX propre et fonctionnel. C'est presque magique. Toutes ces heures de frustration, pouf, envolées. Le gain de temps et d'énergie est juste colossal. La recherche, c'est rarement un truc qu'on fait seul. C'est un sport d'équipe. Et Prism a été pensé pour ça. Tout se passe en temps réel, sur un seul document. Fini les cauchemars d'email avec des pièces jointes nommées version_finale_v2_corrigée. Là, on travaille ensemble de manière fluide, sans friction. Et cerise sur le gâteau, personne n'a besoin d'installer quoi que ce soit. Ok, le gain de temps, la collaboration simplifiée, c'est super. Mais l'impact de Prism, en fait, va bien au-delà. On ne parle pas juste de productivité, on parle de potentiellement changer la dynamique de la science elle-même. Et là, on touche à quelque chose de vraiment fondamental. Regardez bien ce chiffre, 0. C'est peut-être le chiffre le plus important de toute cette analyse. Il veut dire deux choses, 0 frais d'abonnement et 0 limite sur le nombre de collaborateurs. Oui, 0. Prism est gratuit pour quiconque a un compte ChatGPT.
Pas de frais cachés, pas de licence par utilisateur. La mission derrière est claire, démocratiser l'accès aux outils de pointe. Que l'on travaille dans une grande université ou un petit labo, que l'on soit un chercheur établi ou un étudiant qui débute. Si on prend un peu de perspective, 2025, ça a été l'année où l'IA a vraiment révolutionné le développement logiciel. Le pari ici, c'est que 2026 sera l'année où cette même vague va commencer à transformer la science. Et ça commence par quoi? En éliminant toutes ces petites frictions qui ralentissent la recherche au quotidien. Et tout ça nous ramène à la question finale. Car en fin de compte, en supprimant les obstacles techniques, en unifiant les outils, on ne fait pas que gagner du temps. C'est bien plus que ça. On libère la ressource la plus précieuse qui soit, l'espace mental. L'espace pour l'intuition, pour la créativité, pour la découverte. Alors la vraie question n'est plus si la prochaine grande avancée aura lieu, mais laquelle et à quelle vitesse elle va arriver maintenant.